Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous conseiller certains sites sur lesquels commander des livres en VO. Alors, je vous recommande très souvent des livres en VO, que ce soit à travers mes vidéos de conseils pour apprendre à lire en VO ou pour commencer la lecture en anglais, ou même à travers mes piles à lire, mes bilans lecture et toutes vidéos ou avis sur Instagram de livres en anglais que je peux faire. Si jamais vous êtes nouveau par ici, sachez que je lis également des livres en français. Je réside en France et du coup forcément je commande mes livres en anglais sur internet parce qu'ils sont pas forcément très facilement disponibles par chez moi. En tout cas dans les librairies on retrouve principalement des Harry Potter que j'ai déjà et c'est tout. Et c'est assez compliqué de trouver des livres en VO, surtout c'est assez compliqué d'avoir le choix dans les éditions que l'on achète. Et lorsque j'achète des livres en anglais, c'est principalement pour 3 raisons. Premièrement, avoir accès aux livres un peu plus tôt que prévu puisque je peux lire les livres avant même qu'ils soient traduits en français et même je peux lire des livres qui ne le seront probablement jamais. La deuxième raison, c'est d'avoir le choix de l'édition, avoir le choix entre des versions anglaises ou des versions américaines, avoir même le choix parmi des versions en VO ou des versions en VF parce que parfois les livres sont déjà traduits et je les achète pourtant en anglais. Et la troisième raison, c'est de pouvoir acheter des livres reliés à des prix défiant toute concurrence puisqu'ils sont au prix des brochets en français. Donc forcément pour moi ça a un gros intérêt vu mon amour pour les livres reliés. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous illustrer les différents sites dont je vais vous parler avec des achats que j'ai pu faire sur ces sites et il n'y a que des livres reliés. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous présenter les différents sites sur lesquels j'achète en VO. S'il y a bien un site dont on entend énormément parler et qui est pour moi le pionnier des sites de commande de livres en VO, c'est The Book Depository. C'est un site sur lequel vous pouvez retrouver plein de livres et surtout vous pouvez retrouver différentes éditions. Et ça c'est super pratique si vous êtes collectionneur comme moi et que vous voulez spécifiquement une édition puisque vous allez pouvoir vraiment sélectionner l'édition que vous voulez, sous réserve qu'elle soit en stock bien évidemment. Ce site est donc basé au Royaume-Uni et depuis le Brexit, les délais de livraison sont rallongés. Maintenant, il faut compter environ 2 semaines pour recevoir un livre, mais franchement, ça me semble tout à fait correct et j'ai donc testé la livraison depuis le Brexit. J'ai alors commandé A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer paru ici chez Bloomsbury. Je vous donnerai pas plus de détails sur les livres, je pense que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, c'est plutôt pour voir si les livres sont en bon état après la livraison. Mon livre est arrivé en excellent état, que ce soit la jaquette qui est en parfait état comme vous pouvez le voir et même le hardback en lui-même est en parfait état puisque on peut regarder là que ce soit le coin du bas ou le coin du haut, ils sont tous les deux parfaits et ce sont des zones qui s'abîment très facilement sur les hardbacks. Ce livre est arrivé en parfait état en 2 semaines, je ne peux que vous recommander The Book Depository pour ça et sachez que les prix des livres comprennent également les frais de douane que vous pourrez éventuellement avoir, donc normalement tout est charge comprise et vous n'avez aucun frais de douane lorsque vous commandez sur The Book Depository. Ensuite, en parlant de commandes sur des sites basés au UK, je vais vous parler de Amazon.co.uk qui pour moi est la version d'Amazon la plus intéressante pour commander des livres en VO parce qu'il y a souvent des promos hyper intéressantes. Si vous abonnez au Prime, vous aurez quand même les frais de livraison jusqu'à la France à payer, donc ce n'est absolument pas intéressant. Mais lorsque vous faites des grosses commandes sur Amazon.co.uk, vous pouvez avoir des sacrées réductions et ça c'est super intéressant. Par exemple, j'ai commandé plusieurs livres sur Amazon.co.uk. J'ai passé une grosse commande dans laquelle il y avait les 4 livres de Kerry Maniscalco qui sont juste là derrière, que je vous ai pas présenté parce qu'ils sont en parfait état et je vois pas l'intérêt, sachant que les 2 autres que j'ai commandés le sont également. Donc en tout, il y avait 6 livres dans ma commande. J'ai commandé donc Kingdom of the Wicked qui est arrivé dans le même colis que les 4 autres, qui était un pack donc avec les livres donc qui s'étaient bien emballés, et Kingdom of the Wicked est arrivé également en parfait état alors qu'il était rangé à part dans le carton. On peut le voir notamment sur le hardback qui est parfait, que ce soit en haut ou en bas. Et ça pour moi ce sont des choses très importantes à regarder sur un livre, c'est ce qui montre le soin apporté à la préparation du colis. J'ai également commandé en même temps An Enchantment of Raven de Margaret Rogerson qui n'était pas disponible et qui a été livré séparément un petit peu plus tard. La jaquette est légèrement déchirée ici mais franchement c'est pas grand chose, le reste du livre est intact, il est parfait. Si j'ai commandé ces 6 livres sur Amazon.co.uk, c'est avant tout parce que les prix étaient beaucoup moins chers que sur Amazon.fr. Alors attention, les prix sont en pounds et ne comprennent pas les frais de port, donc préparez votre panier et regardez le prix total avec frais de port, surtout si vous avez un compte Amazon Prime et que vous ne payez pas les frais de port en France. Comme ça vous pourrez voir, moi sur ces 6 livres j'ai économisé presque 30 €, ce qui est énorme. En particulier grâce
à The Enchantment of Raven qui était à moitié prix. J'ai payé ce livre 7 pounds, le prix d'un paperback alors que c'est un relié. Et franchement j'étais super ravie de payer ce livre à moitié prix. Pratiquement tous les livres sur amazon.co.uk sont moins chers qu'en France. Ils ont tous des réductions, mais les réductions varient d'un livre à l'autre et peuvent varier aussi dans le temps. Donc n'hésitez pas non plus à regarder assez régulièrement lorsqu'un livre vous semble intéressant. Si vous n'êtes pas pressé de l'avoir, ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu avant de l'acheter. Mais voilà, je vous ai beaucoup parlé d'Amazon France, donc je vais vous présenter quelques-uns de mes derniers achats que j'ai pu faire sur Amazon France qui concernent donc des livres en VO. Je vous ai présenté juste avant chez Book Depository le tome 1 de la trilogie Cursebreaker, donc forcément j'ai voulu acheter le tome 2. Et son tarif était beaucoup plus intéressant sur Amazon France, donc je l'ai acheté là-bas. Il est arrivé en parfait état, j'avais rien à redire sur ce tome-là. Par contre, j'ai commandé d'autres livres sur Amazon France qui ne sont pas arrivés en aussi bon état. J'ai commandé donc Blood and Honey, le deuxième tome de Serpent and Dove de Shelby Maureen, et ce livre est arrivé un petit peu abîmé. Si vous pouvez le voir, là la jaquette est écaillée, donc on voit un petit peu d'argenté de la jaquette, mais ça passe et donc je ne l'ai pas retourné pour ça. Le reste du livre sans la jaquette est un petit peu abîmé également, mais ça passe donc je ne l'ai pas retourné pour autant. Si vous voulez voir, en bas il est un petit peu corné, mais en haut il est en parfait état, donc je l'ai conservé comme ça. Je viens de vous parler de retour de livres et s'il y a bien un livre, en tout cas le dernier livre que j'ai reçu qui était abîmé, c'est The Once and Future Witches de Alix E. Harrow qui est arrivé chez moi abîmé. La jaquette était déchirée, le hardback était abîmé également, donc je l'ai échangé. L'échange sur Amazon.fr fonctionne très facilement. Il vous suffit de faire une requête d'échange sur votre commande passée. Vous pouvez la faire à partir du lendemain de la réception de votre colis, je crois bien. Peut-être le jour même, je suis pas tout à fait sûre. Vous pouvez demander soit un remboursement, soit un échange. Et si vous demandez un échange, il vous envoie directement le nouveau livre, donc comme une nouvelle commande Amazon. Et vous avez 30 jours pour amener votre livre. Du coup, c'est assez intéressant parce que même si vous n'avez pas un abonnement Prime, vous recevrez forcément le nouvel exemplaire avant de devoir rendre l'ancien, et ce qui va vous permettre de pouvoir comparer l'état des deux livres et vérifier que vous avez bien un livre en meilleur état lors du retour. À chaque fois lors des retours, je n'ai pas eu de problème, le livre reçu était en parfait état, et pour envoyer le livre, c'est tout simple, vous avez un bon à imprimer, vous déposez votre livre en bureau de poste ou en point relais, ça ne vous coûte rien, donc ça aussi c'est très important à savoir. Je n'ai pas forcément regardé les retours sur d'autres sites parce que je n'ai pas eu affaire à ça, mais je ne suis pas certaine que les frais de port soient gratuits pour des retours en dehors de la France. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de prix du livre, de livres plus avantageux sur un site ou sur un autre, et c'est peut-être un peu bizarre pour vous si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des livres en VO, mais c'est vrai qu'on est habitué au prix du livre unique en France. Ce n'est pas forcément le cas à l'étranger et rien n'empêche les distributeurs de faire des grosses réductions, ce qui peut être très intéressant lors des achats. J'utilise donc le site chasseaulivres.fr, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais sur ce site je rentre tout simplement les numéros ISBN des livres que je recherche et il me propose directement les sites sur lesquels le livre est vendu et les prix auxquels il est vendu ainsi que le prix frais de port compris. En général, on y retrouve Amazon, Book Depository, la Fnac, des sites très connus de vente en ligne, mais également eBay et Rakuten pour les livres d'occasion, et on y retrouve également très souvent AB Books. Je ne connaissais pas du tout AB Books et je l'ai découvert grâce à Chasse aux livres. Et sur AB Books, on peut acheter à la fois des livres neufs et des livres d'occasion et on achète directement nos livres chez des libraires. Il existe deux versions d'AB Books, abbooks.fr et abbooks.com et j'ai commandé sur ces deux versions-là d'AB Books. Dans un premier temps, j'ai commandé la version collector d'Acotar de Sarah J. Maas, parue chez Bloomsbury, sur la boutique de Book Express, donc sur abbooks.fr. J'ai commandé ce livre avec Serpent and Dove de Shelby Maureen et 2 jours après ma commande, j'ai reçu un message de la boutique qui me disait que Serpent and Dove n'était finalement pas disponible, que leur site n'était pas mis à jour. Ils m'ont remboursé immédiatement, j'ai reçu le virement sur mon compte très rapidement après et aucun problème. Acotar a été livré en 3 semaines depuis les États-Unis et franchement ça valait vraiment le coup en termes de prix puisqu'il était beaucoup moins cher sur AB Books, frais port compris, que partout ailleurs. Il est arrivé un petit peu abîmé, ce qui est dommage. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir puisque bon, en noir on voit pas forcément très bien, mais les coins sont un petit peu cornés, que ce soit celui-ci ou celui du haut, et ça c'est vraiment dommage pour un livre de si belle facture, pour un livre collector. J'avoue que je suis un petit peu déçue. Je n'ai pas pour autant cherché à faire de retour parce que je me suis dit que n'importe quel autre livre que je pouvais commander chez ce vendeur arriverait dans le même état puisque le livre était emballé tout simplement dans une pochette bulle. Et pour moi, une pochette bulle, ce n'est absolument pas suffisant pour emballer un livre en hardback et surtout un livre collector. Pour un livre broché, éventuellement, je ne dis pas, mais pour un livre comme ça ne suffit pas. Les livres prennent trop de choc et s'abîment trop facilement lors du transport.
Et donc, comme je voulais vraiment acheter Serpent and Dove et que je ne l'avais pas eu lors de ma première commande, j'ai passé une autre commande, cette fois-ci chez Blackwells. C'est une grande librairie de vente de livres, vous pouvez directement acheter sur leur site. Sur AB Books, j'ai trouvé Serpent and Dove en neuf, à un prix vraiment très abordable, donc je l'ai acheté là-bas. Et surtout, il était en relié, ce qui était trouvable nulle part ailleurs. J'en ai profité lors de ma commande pour acheter un autre livre. Il s'agit donc de A Vow So Bold and Deadly, donc de Bridget Kemmerer, qui est le tome 3 de la trilogie Cursebreaker. Celui-ci est arrivé un petit peu abîmé, vous pouvez le voir un petit peu en haut. Il est un peu abîmé et on voit encore mieux sans la jaquette. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il est abîmé dans le coin en haut. Et un petit peu en bas, mais en bas franchement ça va. Mais en haut il est vraiment abîmé. Il faut savoir que ces livres je les ai reçus séparément. Serpent and Dove était emballé dans une pochette cartonnée, classique que l'on a souvent dans les commandes Amazon par exemple, alors que A Vow So Bold and Deadly était emballé dans une pochette bulle encore une fois. Et franchement je sais que la pochette cartonnée elle est pas non plus à toute épreuve et qu'elle ne protège pas tant que ça les livres, mais la pochette bulle ça protège vraiment pas. À chaque fois que j'ai reçu un livre relié dans une pochette bulle, il était toujours abîmé. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention aux genres de revendeurs qui ont tendance à envoyer des livres dans des pochettes bulles parce que ce n'est pas une solution qui protège réellement les livres et c'est dommage d'acheter des livres neufs pour les recevoir en état abîmé. Je n'ai pas ramené ce livre alors que je l'ai reçu abîmé tout simplement parce que il était introuvable nulle part ailleurs à ce moment-là et je savais qu'il ne pourrait pas me faire un échange. Pour ce qui est de la livraison, j'ai mis 3 semaines pour recevoir Akotar qui venait donc des États-Unis. J'ai mis 8 jours ouvrables pour recevoir A Vow So Bold and Deadly qui venait de Grande-Bretagne. Et j'ai mis 10 jours ouvrables pour recevoir Serpent and Dove qui venait également de Grande-Bretagne. Tous ces livres que je vous ai présentés étaient des livres neufs, mais j'ai également fait une commande sur abbooks.com cette fois-ci pour commander des livres d'occasion. J'ai passé donc ma commande chez le vendeur Irish Bookseller qui est en fait basé aux États-Unis alors que j'étais persuadée que c'était en Irlande et que du coup les livres ne viendraient pas de très loin alors qu'ils viennent des États-Unis. Et c'est bien marqué qu'avec la Covid, les délais sont rallongés et les livres peuvent mettre 10 à 60 jours ouvrables pour arriver jusqu'en France. Dans cette commande que j'ai passée à la fin du mois de janvier, j'ai commandé 4 livres et il y en a un que je n'ai toujours pas reçu. J'ai contacté plusieurs fois le vendeur, il m'a tout simplement dit que mon livre était en route, qu'il fallait qu'on attende encore un petit peu et que de toute manière, il allait finir par arriver. Mais je vous avoue que attendre 60 jours pour passer le délai légal de rétractation, c'est un petit peu long et que une fois que j'aurai attendu ces 60 jours ouvrables, je pourrai enfin demander un remboursement si jamais je ne l'ai pas reçu. Donc chez ce vendeur, j'ai commandé toute la saga Akotar. Dans les premières éditions Bloomsbury, ce sont donc des livres d'occasion, ils sont pas en parfait état et le premier tome n'est toujours pas arrivé. Mais il faut savoir que lorsque vous passez commande, vous pouvez savoir dans quelle édition est votre livre, vous avez le numéro ISBN qui vous dit vraiment de quel livre il s'agit. Vous pouvez également savoir si c'est un livre neuf ou un livre d'occasion, mais vous n'avez pas de photo des livres. Et je ne m'attendais absolument pas à avoir une étiquette collée sur la couverture de A Court of Frost and Starlight. Du coup, je suis un petit peu déçue pour ça, mais pas tant que ça puisque j'ai commandé le tome 4 avec des jaquettes assorties pour les premiers tomes, donc je vais pouvoir remplacer la jaquette, mais je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à avoir une gommette dessus. En plus de ça, les livres ne sont pas en parfait état, ils sont abîmés au niveau des coins, on voit qu'ils ont du vécu, mais en même temps ce sont des livres d'occasion, donc je ne pouvais pas en attendre beaucoup plus. Au total, ces livres sont arrivés séparément, j'ai reçu le premier livre au bout de 15 jours ouvrables, le deuxième au bout de 17 jours ouvrables, le troisième au bout de 43 jours ouvrables, et j'attends toujours de recevoir le quatrième. Donc c'est un petit peu embêtant comme vous pouvez le voir. Je vous recommande pas forcément d'aller sur AB Books, surtout si vous avez le choix d'acheter les livres ailleurs, parce qu'ils peuvent mettre vraiment énormément de temps à arriver, surtout s'ils viennent des États-Unis. Mais voilà du coup tous les sites sur lesquels j'ai pu commander en VO. Bien sûr, il y a plein d'autres sites sur lesquels vous pouvez commander des livres en anglais, en particulier sur les sites de vente d'occasion. Vous pouvez très facilement retrouver des livres en anglais, que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, etc. Vous avez beaucoup de choix pour acheter des livres en anglais d'occasion. Et pour les livres neufs, je pense qu'il est préférable d'opter soit pour Amazon, que ce soit Amazon.fr ou Amazon.co.uk, ou encore d'opter pour The Book Depository si vous voulez spécifiquement certaines éditions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle vous aura guidé sur le choix des sites sur lesquels commander des livres en anglais. Si vous voulez plus d'informations sur comment lire des livres en anglais, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!